Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre série Bâtir selon les modèles. Nous allons lire quelques écritures. Le thème principal que nous développons, c'est que les gens qui portent la croix, est-ce que le port d'une croix est biblique? Lévitique, le chapitre 19, je vais lire le verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. Premier élément de l'écriture. Les gens qui font les tatouages, ils font les tatouages avec le nom de son ancien copain, de son ancienne copine, il imprime sur son corps, l'Éternel Dieu est contre cela. Je continue. Lévitique chapitre 26, le verset 1er. Il est dit, vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, toutes les personnes qui ont des statues, Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Bernard, Saint Matungulu, Anwari Tenangampeta, Bakanja Isidore, statue de ton oncle, de ta tante, tout ça, l'Éternel dit qu'il est contre cela. Une figure de Jésus, hein? Donc une figure de Jésus avec beaucoup de barbe. Oh non Jésus, je t'aime beaucoup, voici ta figure. La Bible dit que Dieu est contre ces choses. Je continue la lecture pour vous. Deutéronome chapitre 4. Le verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous n'évitez point des figures. Vous n'entendîtes qu'une voix. Dieu dit, lorsque je suis apparu à vous sur la montagne de Sinaï, vous n'aviez vu aucune figure. Vous n'aviez qu'entendu la voix de l'Éternel. Donc, quiconque fait une représentation physique de Dieu, une statue, ou une image taillée, ou un dessin, cet homme est en abomination avec le Seigneur. Je continue. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Puisque vous n'avez aucune figure, les jours où l'Éternel vous parle du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Ok? Aucune personne ne peut se faire une représentation physique de Dieu sur la terre. Je vais y arriver. Je sais où je viens. Regardez. Le verset 16. Le verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Donc, quiconque fait une représentation taillée de la figure d'un homme ou d'une femme est en abomination à l'Éternel. Donc, vous représentez Dieu en soutane qui est en train de monter au ciel. Dieu dit que c'est une abomination devant le Seigneur. Je vais venir sur le logo. Je reviendrai également sur le logo. Ok? Vous faites une représentation d'une femme avec un voile donnant l'apparence de la sanctification. La Bible dit que Dieu est contre ces choses. Je prends le verset 17 de Deutéronome chapitre 4. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Donc, on ne peut même pas faire la représentation de Dieu
avec la figure d'un oiseau. Non, vous voyez, il faut une colombe. Voyez-vous? Donc, notre logo de l'église, c'est une colombe. Vous allez voir dans les murs, il y a un grand dessin d'une colombe. Dieu est contre ces choses. C'est pourquoi, pour entrer dans les pays de Canaan, il faut d'abord explorer les pays. On n'entre pas dans Canaan comme ça sans explorer les pays. Je voudrais dire, pour devenir prédicateur, il faut d'abord explorer la Bible. C'est ça les pays. Il faut connaître les pays, sans quoi tu feras des choses qui sont en abomination avec le Seigneur. Nous avons des prédicateurs qui font des figures des hommes, des figures des femmes, des figures des animaux. Nous sommes l'église, l'agneau de Dieu. On dessine un grand agneau. Dieu est en abomination contre ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la série. Ok? Nous continuons la série. Donc, aujourd'hui, vous entrez dans une église, bâtir selon le modèle toujours. Ok? Nous vous informons de ces choses pour que vous réalisiez par vous-même si vous êtes à la bonne adresse. Ok? Réalisez par vous-même. Est-ce que vous êtes à la bonne adresse? C'est votre frère, le docteur Adela. La Bible interdit que l'on se fasse une représentation de Dieu sur la terre. Ou une figure quelconque. Tu vas dans une maison, tu trouves beaucoup de petites statuettes partout. Ça c'est Saint-Marie, ça c'est Saint-Bernard. Trop, et puis l'homme vient, il se met à genoux devant, il dit je te salue, Mère de Dieu, aie pitié de nous, prier pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui jusqu'au jour de notre mort. Ce sont des pratiques antibibliques. Il faut explorer les pays. L'Écriture dit, vous n'avez auprès du Père qu'un seul intercesseur, Jésus-Christ le juste. Il dit dans sa parole, demandez à mon Père tout ce que vous voudrez à mon nom. Voyez, vous contredisez Dieu comme ça publiquement. Vous n'avez même pas peur. Donc, s'il y a un intercesseur, s'il y a un médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Sachez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc, on ne peut pas passer par une tierce personne pour faire une demande à Dieu. Tu vois, toi tu es la maman de Jésus, toi tu es la tante de Jésus, tu es sa belle-sœur, intervient en notre faveur. Ça c'est un raisonnement humain. Il faut explorer les pays, frère. Il ne faut pas te réveiller un matin avec une maîtrise de 2-3 versets du Nouveau Testament, tu deviens prédicateur. Non, on ne devient pas prédicateur parce qu'on a maîtrisé quelques versets du Nouveau Testament. Il faut explorer tous les pays. Il faut cueillir le fruit du pays. Sortir et témoigner que j'ai exploré les pays. La Bible dit, Deutéronome chapitre 4, verset 17. Vous ne vous ferez pas la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Verset 19. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux ou au-dessous de la terre. Ni la figure d'un homme. Donc, vous ne pouvez pas vous faire aucune représentation des choses de Dieu. Vous trouverez aujourd'hui des pasteurs habillés en soutane. Comme s'ils étaient en train de finir l'université, c'était la collation de grade. Sur la soutane, une grosse croix. Vous êtes fait une image taillée. Dieu est contre ces choses. Tu verras un pasteur avec une grosse chaînette au cou, avec une grosse croix, il dit que c'est la croix de Jésus. Non! C'est une représentation que Dieu n'est pas d'accord avec. Voyez-vous, frère? Donc d'ailleurs, il y a des versets qui disent que Jésus a été crucifié sur la croix. Mais écoutez, mais n'est-il pas écrit qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois? Est-ce que vous ne comprenez pas que la croix, c'était aussi l'image de l'autel des sacrifices? Est-ce que l'autel était une croix?
Donc quand on n'a pas l'interprétation de l'écriture, voilà comment on commet des erreurs graves. On ne peut pas devenir prédicateur comme ça, parce qu'on tape les mains, Jésus est bon, vous réunissez 4-5 personnes, vous commencez. Non. Vous ne vous ferez pas la représentation de la figure même d'un homme. Ici, je voudrais même entrer dans la profondeur de l'écriture. C'est-à-dire que le visage d'un homme ne peut pas apparaître dans les choses de Dieu. Voilà, j'aime ça. Donc, même quand vous expliquez les Écritures, même lorsque vous interprétez les Écritures, la face d'un homme ne peut pas apparaître. Dès que la face d'un homme apparaît, c'est une idolâtrie. Dieu est contre ces choses. Donc, toutes les prédications qui élèvent les hommes, tu vois, notre pasteur, c'est un homme, ouais, notre papa, notre daddy, notre pasteur, toute la prédication est en train d'honorer un homme. Comprenez que c'est un dessin dont le visage est celui d'un homme et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Jean chapitre 5 verset 39. Lisons ça pour clôturer. Jean chapitre 9 verset 39. La Bible dit ceci. Je vais lire pour vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jean chapitre 5 verset 39. Écoutez ce que disent les Écritures. Les Écritures disent ceci. Vous sondez les Écritures. C'est ce que Jésus dit. Il dit vous sondez les Écritures. Vous pensez, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, quand on lit l'écriture, le visage qui doit apparaître dans l'écriture, parce que lire l'écriture, c'est tout un dessin. Quand on lit l'écriture, le visage qui doit apparaître, c'est seulement le visage de Jésus-Christ. C'est le seul visage, la seule face qui apparaît. Donc, c'est la seule figure. Oh, cette figure-là n'est pas une représentation physique, c'est sa parole. Donc, vous qui avez des grosses croix, la croix, au cou, anti-biblique, vous portez des vêtements avec la croix de Jésus ici, anti-biblique. Vous portez des soutanes avec la croix, anti-biblique. Vous avez des petites statuettes représentant Dieu, Christ et Jésus, les saints, anti-biblique. Vous qui vous faites des tatouages sur la chair, diabolique, satanique. Avez-vous remarqué ça? Bâtir selon le modèle. Donc, comprenez que quand on sert Dieu, il faut respecter les normes du pays. Il faut explorer les pays. Donc, ce n'est pas 2-4 versets que tu maîtrises. Maintenant, tu penses que tu es devenu un grand. Je reviendrai pour expliquer. Il y en a d'autres qui partent prendre les drapeaux d'Israël. Ils prennent les drapeaux d'Israël. Ils se couvrent. Il dit, c'est les drapeaux de David. Anti-biblique, nous allons démontrer par les Écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous continuons notre enseignement sur bâtir selon les modèles. J'ai relu Deutéronome chapitre 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Donc, Dieu interdit que l'on se fasse une figure d'un homme. Donc, quand vous entrez dans une église, vous trouvez la photo du pasteur contre le mur, ou un dessin où on a mis le pasteur contre le mur, vous êtes devant un idolâtre. Or, la Bible dit que les idolâtres n'hériteront point les royaumes des cieux. Vous circulez la ville, vous voyez la grande photo du pasteur pour reconnaître que ça c'est l'église du pasteur tel. La Bible interdit cette représentation-là.
Donc, vous ne pouvez pas vous représenter Dieu de n'importe quelle manière. Vous trouvez une église qui s'appelle la corne du buffle. Maintenant, on dessine une grosse corne avec quelqu'un qui est en train de jouer comme une trompette. Anti-biblique, c'est anti-doctrine. Vous entrez dans une église, vous trouvez une grosse croix devant le prêchoir. Une grosse croix devant la chair. C'est de l'idolâtrie. Dieu interdit ça, frère. Dieu interdit ça. Donc vous comprenez que toutes ces églises-là où vous voyez des grosses croix, vous entrez, vous trouvez un lambeau d'habit avec une croix, vous trouvez une serviette avec une croix. Comprenez tout simplement que Dieu n'est pas avec ses frères, il n'est pas avec eux. Ce sont nos frères dans Adam. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc on ne peut pas faire une représentation de Dieu. Pas même une photo. Non, ça c'est la photo de Jésus. Il y a des gens qui font des rêves. La Bible dit qu'à force de penser, tu peux faire un songe. Un songe peut provenir du fait que tu as pensé beaucoup. À force de regarder les films des Pakistanais, nous montrant un Jésus avec la barbe au teint basané, tu vas te réveiller un matin, tu nous dis que l'Éternel m'est apparu. Jésus m'a visité. Il était tout blanc avec la barbe. C'est comme si Jésus est d'abord blanc. Donc, Dieu est blanc. Alors que Paul dit que si vous l'aviez connu selon la chair, comprenez qu'aujourd'hui, nous ne le connaissons pas selon la chair. Donc, si toi tu as connu Jésus comme un Libanais, comprenez qu'aujourd'hui, nous ne le connaissons plus comme ça. Comment est-ce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, doit apparaître toujours avec le visage de ce Libanais-là qui a fait le film de Jésus? C'est une représentation de Dieu. C'est une fausseté. C'est quelque chose d'anti-biblique, c'est diabolique. Donc on ne peut pas se faire une représentation de l'éternel Dieu sur la terre, quelle que soit la forme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous trouvons des gens avec une grosse corne et il dit que c'est l'huile d'onction. L'huile de Dieu, il appelle ça l'huile d'onction. Je vais te oindre de l'huile d'onction pour que tu reçoives l'huile d'onction. Pendant ce temps, lui, il est habillé en soutane, il met l'écharpe des Juifs sur ses épaules. Vous comprenez que ce sont des gens qui ne comprennent pas les Écritures. Si seulement ils pouvaient voir la face de Dieu, ils verraient comment Dieu est très en colère. Parce que ces gens ici, ils font des choses que Dieu ne leur a pas dit de faire. La Bible dit, lorsqu'un prophète dira une chose, que l'Éternel ne l'a pas ordonné, que ce prophète-là soit lapidé. Lapidé ici voudrait dire, nous prenons les pierres. Or, les pierres ici, ce sont les Écritures. Nous prenons les Écritures pour démontrer que ce sont des faux, archi-faux, photocopies en noir et blanc. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais donc vous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, que toutes ces églises, il y a les dessins du pasteur, les dessins de sa femme, une grande photo du pasteur qui enseigne les choses de Dieu. Ça, c'est le pasteur avec les thèmes bibliques. Toutes ces choses-là, en réalité, sont anti-doctrine et anti-bibliques. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu dit dans Deutéronome, quand je vous ai parlé, avez-vous vu la figure d'un homme? Avez-vous vu la figure de quelqu'un? Ou seulement vous n'avez seulement qu'entendu? Mes brebis connaissent ma voix. Dès qu'ils l'auront entendu, ils viendront. Il n'a pas besoin de voir la figure. Et l'homme qui a cru sans avoir vu. Que la paix de Dieu soit avec vous.